Bonjour Vincent. Bonjour, Bonjour, encore une fois. Alors avec vous, on va parler des gestes qui sauvent. Oui. Et 7 fois sur 10, des arrêts cardiaques peuvent survenir devant des témoins. Oui. Et parfois, même si on a été formé, il y en a beaucoup qui hésitent à pratiquer les fameux gestes qui sauvent. D'abord, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous. Comment on reconnaît une personne qui a un arrêt cardiaque ? En fait, ça va être une personne qui va être inconsciente, qui ne réagit pas quand vous lui parlez et puis qui ne respire pas. Donc là, il va falloir agir et effectivement faire l'arrêt cardiaque, enfin le massage cardiaque, oui. Parce que le but de ce massage, ça va être d'aider le cerveau de nouveau à avoir du sang qui circule puis de l'oxygène. On va regarder un petit extrait pour bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on fait un massage cardiaque. Voilà, regardez ça, c'est magnifique cette petite vidéo. Oui. Vous allez voir que lorsque vous faites votre massage, en fait, vous allez réactiver un petit peu la pompe cardiaque et puis le sang va circuler et aller au niveau de la tête. Et ça tombe bien parce que dans le sang, il y a de l'oxygène, c'est super pour le cerveau parce qu'au bout de 5 minutes sans oxygène, les cellules du cerveau vont réellement souffrir et c'est irréversible. Petite chose également, 1 minute de massage sans masser, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Donc, agissez. On agit tout de suite, comme ça, le temps que les secours arrivent, on peut sauver la vie de quelqu'un. Et puis après, c'est le SAMU qui prend le relais. Alors justement, quels sont les bons gestes à effectuer ? On a vu tout à l'heure qu'il fallait appuyer, mais je pense qu'il y a une technique. Il y a 3 séquences à retenir. Il y a appeler, masser, défibriller. Quand on dit appeler, il faut appeler le 15 ou le 18. Et puis, si vous êtes accompagné, vous pouvez dire Sylvie va me chercher le défibrillateur. Voilà, ça fait gagner du temps. Quand on appelle, effectivement, l'opérateur vous écoutera, vous posera différentes questions. Et il vous dira, vous pourrez raccrocher une fois qu'il y aura toutes les informations, mais il faut être bien précis. Sur le massage, on allonge la personne sur une surface dure. On va aller vraiment à côté d'elle, au niveau du corps, et puis on va les superposer ses 2 mains. Voilà, cette façon-là. Hop, hop, je me mets comme ça. On y est. Et puis, parfait. Soit vous les posez comme ça, soit vous les superposez. Ensuite, on va aller se mettre les mains au milieu de la poitrine, entre les 2 seins, de façon très tendue, et les coudes tendus. Vous voyez bien sur l'image, les coudes sont tendus, les bras sont tendus. Une fois qu'on a cette position, vous allez pouvoir faire des mouvements de descendre au niveau de la poitrine de 5-6 cm. Il ne faut pas hésiter, il faut descendre. On y va fort ? On va masser. On masse pendant 100, c'est à peu près 100 compressions à 120 compressions par minute. On y va, on n'hésite pas. Souvent, on dit souvent qu'il faut chanter une chanson. Effectivement, il y a 2 extraits musicaux que je voulais vous faire écouter qui peuvent vous aider sur le rythme. La première chanson. Ah oui, Staying Alive. Staying Alive. Il faut l'avoir. C'est pour avoir le rythme en tête. C'est 100 à 120 compressions par minute. C'est pour vraiment avoir le bon rythme du massage cardiaque. Exactement, vous l'avez. Je vous appellerai une C. La deuxième chanson qui peut vous aider. Ça, la Macarena, c'est aussi le rythme pour avoir un bon massage cardiaque. Donc, juste chantez-le. Faut se la chanter dans la tête. Parce que sinon, c'est extrêmement difficile de faire un massage cardiaque. Si vous veniez la chanter à voix haute, déjà, c'est un peu particulier. On danse, mais vous seriez très essoufflé. Donc, gardez au moins le rythme en tête, c'est très important. Et une fois que vous avez fait ça, si un défibrillateur arrive jusqu'à vous, vous installez ces 2 autocollants, 2 patchs qu'on met sur la poitrine, vous allumez la machine et elle fait tout. Elle vous dit tout. Elle vous dit quand est-ce qu'il faut masser, arrêter. Laissez-vous guider, mais c'est très important d'agir. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Souvent, on a peur d'agir, il faut y aller. En fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En fait, si vous ne faites rien, ça va mal se passer. Donc, mais même si j'en ai jamais fait, je peux le faire. Allez-y, foncez. Il faut le faire. Et où est-ce qu'on peut se former, justement, aux gestes de premier secours ? Il y a les fédérations françaises des sapeurs-pompiers donc de France, il y a le secourisme français, il y a la Croix-Rouge française également, qui peuvent vous former. Vous avez une idée à partir de quel âge on peut faire les formations ? Jeune, je crois. C'est à partir de 10 ans. Donc, vous vous rendez compte, à partir de 10 ans, on peut déjà se former pour sauver des vies. C'est juste extraordinaire. Donc, n'hésitez pas, allez vous former. Merci beaucoup. Je pense que ça pourra aider certains pendant les vacances. Alors,